Salut, salut, chers amis. Bonne arrivée. Je suis Invest in Country. Thank you for all my guys. I remember all my subscribed people. Say now, today I will show you another vidéo. Aujourd'hui, je vous présente une autre vidéo qui parlera de la démocratie et du socialisme. Aujourd'hui, nous allons expliquer dans 10 ou 8 minutes. Je vais vous expliquer, selon moi, avec l'évolution du monde, qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que l'être humain a besoin comme régime. Est-ce que nous avons besoin de la démocratie ou du socialisme? Et de quel type de socialisme et de quel type de démocratie? Aujourd'hui, avec la démocratie, qui a son petit frère le capitalisme, son frère le capitalisme, et le monde est arrivé d'une manière que nous sommes arrivés dans une inégalité très importante, très inégalitaire, que l'homme n'arrive pas à suivre. Je vous dis, vous prenez par exemple les États-Unis, qui ont tout le monopole du monde. Parce que avec le dollar américain, les États-Unis sont les plus riches du monde. Or, à preuve contraire, si nous voulons voir normalement, on dit le marché constitue la richesse. Les États-Unis, ils ont le marché. Et qu'est-ce qui les a donné le marché? C'est grâce au dollar, au pétrole dollar. Parce que le dollar, c'est la monnaie qui fait tout dans ce monde. Et le dollar est égal à l'or. Et ce qu'il faut que dans les années, après la Seconde Guerre mondiale, on a utilisé le dollar comme la monnaie de référence. La monnaie, parce que les États-Unis, c'est eux qui ont gagné la guerre et ce sont eux qui ont profité beaucoup plus de la guerre et qui avaient le plus de l'économie et qui pouvaient financer les pays européens pour le rétablissement de leur plan. Et ça fait que à ce jour, le dollar américain est resté sur le plan international comme la monnaie de référence. Tout business est basé sur le dollar américain. C'est après la création de l'euro que j'ai vu que le dollar américain a perdu une partie des échanges internationaux. Donc, par exemple, la démocratie, selon moi, la démocratie a une forte inégalité. Et cette inégalité, c'est lié à quoi? On parle d'inégalité, on parle de ce qui est, comment je dirais, il y a les riches et il y a les pauvres. Et quand vous voyez qu'on parle de la démocratie, le capitalisme, surtout le capitalisme a un système. C'est-à-dire, ceux qui ont de l'argent ont la chance de reçu. C'est ça le capitalisme. Parce que c'est les moyens qui cherchent les moyens. Parce que tout investissement, si je veux faire un investissement, il faut de l'argent. Donc c'est ça qu'on appelle le capitalisme. Il faut les moyens pour investir et avoir de l'argent. Tu as le choix. Mais, lorsque tu es pauvre, tu es contraint de comment avoir les sous pour investir. C'est ça le problème entre le capitalisme et le socialisme. Alors que le socialisme, que moi, normalement je devais prôner dans ma tête, est que quoi? Un socialisme égalitaire. C'est-à-dire l'État prend en possession tout les richesses, par exemple les entreprises, les grandes entreprises, tous les grands fermes. Donc, lorsque l'État prendra cette charge de garantir la libre économique, l'égalité économique entre les individus, je pense que ça pourrait marcher. Parce que quoi?
Parce que quoi, tout individu, comme la démocratie, tout individu et tout, tout homme sur terre a les mêmes droits et les mêmes égalités. Et que si le social tient compte de ça, si le social que moi je pourrais prôner tient compte de cette idée, cet dogmatisme, je pense que ça allait marcher. Le socialisme sera plus mieux que le capitalisme. Parce qu'à cause du capitalisme, on a évité d'autres problèmes. Comme quoi? Le réchauffement climatique. Donc le capitalisme a entraîné le réchauffement climatique. Pourquoi? C'est parce que tous ces gens milliardaires, multimilliardaires, qui ont de l'argent, détruisent de l'environnement au profit de leur poche. Et c'est ça qui fait qu'il y a une égalité, des inégalités très nettes entre les individus. Donc tu vois qu'une seule personne qui a obtenu les milliards d'un milliard, ou d'autrement d'une dizaine de millions de personnes, prenez la fortune de Elon Musk. C'est pas, mes amis, c'est pas du tout facile. C'est une grosse somme. Lui seul, la fortune qu'il a, c'est pas du tout facile. C'est une grosse fortune. Et ça fait que les individus parmi nous, on n'arrive pas à se vivre. Parce qu'un seul individu détient tout. Donc, moi, je ne suis pas contre la démocratie, mais c'est mon idée que je donne. Si on doit faire cette démocratie, il faudrait que la démocratie tienne compte du social. Et que le partage des richesses soit équitable. C'est ça le problème. C'est ça qu'on appelle le socialisme. Le socialisme ne dit pas que non. Le socialisme, on parle du social, ce qui doit aider la communauté. Mais il y a les gens, les individus, qui n'arrivent pas à comprendre ce que c'est que le socialisme. Qu'est-ce que le socialisme? Les partis socialistes n'arrivent pas à expliquer comment leur projet, comment leur démarche est menée. Donc quand on parle du socialisme, ce qui est dans la société, on a le socialisme, ne comparez pas le socialisme, léninisme et autres. On dit social, on ne dit pas léninisme et non de dictature, non. Du social, ce qui est propre à la communauté, pour que la communauté puisse vivre. Et ça tient compte de l'environnement. Parce que quand on parle du social, lorsque la société déduit que ce bien peut être normal pour nous, peut être garanti, peut être conservé, donc on le conserve. Mais lorsque du capitalisme, un seul individu peut se soulever. Un capitalisme non social, un individu seul peut se lever, aller faire quoi? Aller payer un terrain, des milliers d'hectares, défricher, et ça cause quoi? Le problème environnemental. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui nous avons les catastrophes naturelles. Et moi, selon moi, il faudrait que la démocratie inclut le socialisme, le capitalisme inclut le socialisme. Et ça ferait que tous ces problèmes de guerre, de choses, nous l'oublions. Je vous remercie. Abonnez-vous à la chaîne pour les prochaines vidéos. Surtout.